Chaque année, il y a des gens, on ne sait pas vraiment qui c'est, qui se réunissent pour décider quel projet artistique mérite d'être reconnu. Mais des fois, on est en droit de se demander si certains méritent vraiment. Notamment ce qui m'intéresse, les clips vidéo. Alors on va faire une tier list des clips vidéo récompensés en 2025 à travers le monde pour voir lesquels sont réellement les meilleurs, et à la fin je te partage mon petit palmarès personnel de réalisatrice. Bien sûr, je précise avant, c'est du divertissement. Toutes les équipes ont travaillé dur et je cherche pas à remettre en cause ça, je vais plutôt regarder s'il y a de la recherche et de l'innovation artistique. Maintenant ça reste subjectif, mais si t'aimes cette vidéo, je t'invite à t'abonner et on peut commencer. On commence par la France, bien sûr, avec deux des plus grosses cérémonies qui récompensent chaque année les projets dans la musique, et qui, bien sûr, ont une catégorie clip vidéo. Parce qu'entre nous, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas cette catégorie systématiquement dans toutes les grandes cérémonies concernant la musique, puisqu'en soi, ça reste des projets qui sont extrêmement liés à la musique aussi, c'est une autre facette du métier. Mais dans l'idée, on a d'abord les Flammes qui se concentrent sur les musiques urbaines, où dans la catégorie clip vidéo, la sélection a dû être vraiment très rude. Parce que dans les nominés, il y avait le clip 6G de Booba, qui est une pure pépite, et Chrome de Damso, qui est vraiment très solide aussi, mais celui qui a gagné, c'est SCH avec le clip Stigmate. Et ce clip, comme d'hab avec SCH, c'est une pure masterclass, hein. Bien évidemment c'est hyper cinématographique, le mec il incarne vraiment un personnage, on dirait un acteur studio le truc. Il y a un vrai travail de la décoration, de la lumière, on sent vraiment ses références filmiques, et on sent vraiment qu'il crée un univers à travers ces différents clips, qu'on peut presque voir comme des films. Mais il n'empêche que j'ai quand même un petit regret pour le clip 6G de Booba, même si pareillement le personnage, l'artiste et la personne me touchent moins que SCH, ce clip ça reste quand même un exploit à mes yeux. Donc franchement, je peux pas mettre Stigmate dans la catégorie génie absolu quand dans la compétition il y avait 6G. Donc je vais le mettre dans solide mais classique parce qu'on a déjà vu ça chez SCH aussi. Donc on a une proposition plutôt solide du côté des Flammes avec les musiques urbaines. Maintenant on va regarder du côté de la variété française avec la cérémonie des victoires de la musique qui récompense la meilleure création audiovisuelle de l'année. Bon, quand je dis variété française, c'est un peu plus large, on va dire, que les Flammes avec les musiques urbaines. Tu vois, où c'est vraiment le rap et un peu la pop qu'on dit urbaine entre grands guillemets. Donc dans les nominés aux victoires, on avait le clip Neverender de Justice qui est une pépite d'animation, franchement je vous conseille d'aller le regarder. Il y avait le clip du morceau La Grâce d'Alain Chamfort qui est un peu comme un petit journal intime, un journal de bord vidéo. Et il y avait la série documentaire Made in France sur la vie et la carrière de DJ Mehdi ainsi que l'impact qu'il a eu sur l'industrie musicale du côté du rap mais aussi de l'électro, réalisé par Thibaut de Longeville qui a également été récompensé à Cannes Série notamment et que tu peux retrouver directement d'ailleurs sur YouTube sur la chaîne d'Arte. Et c'est ce dernier projet qui a remporté une victoire de la musique de la meilleure création audiovisuelle en 2025. Techniquement c'est pas un clip mais c'est une œuvre quand même édifiante, donc il est un peu hors catégorie, mais on le met dans le génie absolu, tu vois, pour récompenser le travail qui a été fait. À noter qu'en France, on a pas mal de festivals qui récompensent les clips vidéo, vraiment uniquement ça, mais c'est pas le cas forcément dans d'autres continents, donc je me suis dit que dans ce classement, ça aurait pas forcément été équitable d'avoir plein de projets français et moins de projets dans d'autres pays, parce que du coup, certains continents, certains pays n'ont pas forcément de festivals consacrés aux clips vidéo. Mais dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo comme ça en 2026 et que j'inclue à ce moment-là les clips de ces festivals-là dans la vidéo. En tout cas, je te mets les noms des festivals à l'écran si tu veux aller checker les clips parce que je suis sûre qu'il y a plein de pépites. Et c'est le cas aussi pour l'Europe. Tu vois, il y a l'Eurovision, puis il y avait aussi MTV Europe Awards, mais ça a été arrêté pour cause de coupes budgétaires. Du coup, il n'y a pas vraiment de festival à travers les différents pays, c'est plus des festivals un peu dans chaque grande ville. Je te les mets aussi à l'écran si tu veux checker. Du coup, ça fait qu'on peut pas avoir de catégorie Europe dans cette vidéo, mais si tu veux que j'inclue, je sais pas, des grands pays comme l'Allemagne, UK ou des pays comme ça, n'hésite pas à me le dire. Pareil, si j'ai loupé d'autres pays où tu penses qu'il y a vraiment une bête de niche clip vidéo. On va passer maintenant du côté des États-Unis où tu as forcément entendu parler récemment de ces deux grandes cérémonies dont on va parler. En premier, il y a les MTV Music Awards, bien sûr, où entre Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bruno Mars, Rosé, encore Bruno Mars, c'est le clip d'Ariana Grande qui a remporté le prix du meilleur clip de 2025. Et en vrai, c'est pas juste un clip de 3 minutes, hein, ce truc. Déjà, c'est un clip métrage, c'est-à-dire un clip vidéo qui est mis en scène comme un court métrage où tu vas pas uniquement avoir que de la musique, tu vas aussi avoir des scènes jouées, dialoguées, et un rythme narratif avec une progression chronologique. Et dans l'idée, ça dure 26 minutes et c'est un épilogue de son projet Eternal Sunshine qui raconte comment elle décide de se faire effacer la mémoire pour oublier un passé difficile, une relation difficile. On la retrouve des années plus tard où elle décide de retrouver ses souvenirs et de faire le deuil, tu vois. Il y a un travail du scénario, du maquillage, du décor et du jeu d'actrice aussi qui franchement méritait d'être récompensé. Celui-là, je vais le mettre direct dans Génie absolu. Je pense qu'il faut connaître un peu l'univers et l'histoire d'Ariana Grande pour comprendre ce projet, mais ça vaut le coup de s'y intéresser un petit peu. Moi, je connais pas tant que ça, tu vois, je connais un peu de loin, mais bête de projet, bête de projet.
Et les clips métrages, si ça t'intéresse d'en voir un, j'en ai réalisé un justement où on a illustré non pas une mais 5 ou 6 chansons je crois d'une même artiste, donc en fait tout son album. Ça s'appelle Problème Minime et c'est dans ma playlist réalisation que je te mets juste en description. Ensuite, dans la deuxième plus grande, en tout cas plus connue à l'échelle mondiale des cérémonies qui récompensent les projets dans la musique qu'il y a aux États-Unis, il y a bien sûr les Grammy Awards. Et cette année, beaucoup de pépites aussi nominées aux Grammys, parmi lesquelles Charli XCX avec son clip 360, Eminem avec Houdini, Taylor Swift avec Fortnite, le clip de Taylor Swift d'A$AP Rocky qui pour le coup est vachement sympa, mais bien sûr, c'est Not Like Us de Kendrick Lamar qui a remporté le prix cette année. Et je dois dire que comparé au clip de Taylor Swift, où là j'ai vraiment eu une claque visuelle et je m'attendais pas du tout à cette proposition de la part d'A$AP Rocky, le clip de Kendrick Lamar pour Not Like Us, même si le morceau est incroyable et il a marqué la pop culture, notamment avec sa prestation au Super Bowl, on ne peut pas dire que c'est du génie absolu, dans le sens que, pareil que pour SCH, il a déjà fait des clips comme ça et j'ai pas vraiment été surprise en voyant ce clip. Donc je vais le mettre dans solide mais classique par rapport à ce qu'il a déjà proposé avant. Mais dis-moi ce que t'en penses en commentaire. On part en Amérique latine maintenant, on va faire un petit tour par chez moi. Et là-bas, la plus grosse cérémonie interpays, c'est les Grammys aussi. Et je dois dire que cette année, je suis juste extrêmement déçue. C'est-à-dire qu'il y avait Bad Bunny dans la compétition, d'accord? Déjà, c'est pas lui qui a gagné. Mais en plus, c'est même pas un clip vidéo qui a gagné. Bon, en vérité, il y a deux catégories. Il y a une catégorie music vidéo short form. Pour eux, c'est les vidéos qui font moins de 5 minutes et qui couvrent l'entièreté de la durée de la chanson. Ensuite, ils ont une catégorie long form, où là, ça peut être des clips un peu comme celui d'Ariana Grande, c'est plus de la création audiovisuelle et pas forcément centré uniquement sur une musique. Ça peut être un clip métrage ou autre, que sais-je. Il y a une catégorie clip vidéo et il y a une catégorie création audiovisuelle musicale, tu vois, comme les Victoires et les Flammes. Et pour les deux catégories, c'est le même artiste qui a gagné. Et dans la catégorie clip vidéo qui nous intéresse, du coup, c'est même pas un clip qui a gagné. Le truc, c'est une captation vidéo où il y a un plan d'un groupe qui joue en live. Enfin, je sais pas, ça fait hyper bizarre. Je sais pas ce que ça fout dans la compétition, tu vois. Je suis désolée pour eux, hein, ils ont fait un très beau travail, comme je disais, mais c'est un peu hors sujet. Tu vois, c'est pas comme le clip de Lady Gaga et Bruno Mars où c'est pareil, il y a une mise en scène où ils sont en live, ils sont en train de chanter, mais c'est comme si c'était une émission de télé des années 80. C'est-à-dire qu'il y a une véritable mise en scène et une recherche artistique derrière ces images. Du coup, je suis obligée de le mettre dans la catégorie vite oublié, puisque c'est pas ce qui va le plus me marquer, en tout cas après l'année 2025. Et pour le clip long forme qui a été récompensé, qui a été fait par le même artiste, je vais le mettre dans la catégorie sympatoche. C'est un petit clip métrage avec une mise en scène bien colorée, bien sympa. Franchement, je t'invite à aller le checker après cette vidéo. On passe au continent suivant, qui est le continent africain, et là j'avoue que je suis un peu déçue parce que j'ai trouvé un gros festival qui réunit tous les pays d'Afrique, sauf que cette année ils n'ont pas encore publié les résultats. Donc on a les nominés, mais on ne sait pas qui est les gagnants. Et comme il y a 6 clips, pareil, je peux pas, 6 clips nominés, je peux pas tous les inclure dans la sélection. Donc c'est assez dommage, mais si vous avez des nouvelles du festival qui s'appelle Afrima, je mettrai en commentaire une fois qu'ils auront publié quels sont les résultats. Pardon, il n'y avait pas 6 nominés, il y en avait 8, du coup j'avoue un peu galère, mais si vous connaissez d'autres festivals africains pareils, un peu dans ce genre, qui récompensent les clips vidéo, j'aimerais bien le savoir aussi et je mettrai une petite mise à jour en commentaire. Et on finit la tier list en Asie avec 2 gros festivals également, un qui est concentré sur la K-pop, un festival sud-coréen, et un festival qui est interpays et qui est assez renommé également. On commence avec les Mama Awards. Dans les nominés, si vous suivez un peu ce qui se fait en termes de clips vidéo en Asie, il y avait vraiment des poids lourds, comme le clip Dirty Work ou Jump, mais la gagnante, clairement, elle les a tous écrasés, et je pense qu'en termes de budget aussi, elle les a tous écrasés. En tout cas, en termes de budget VFX, c'est Jennie avec le clip Zen. Si tu devais regarder un seul clip de la liste, ce serait celui-ci, et il part dans Génie absolu direct. Pour terminer, on file à Taïwan pour le Asia Artist Award, une cérémonie qui réunit plusieurs pays d'Asie. Et le groupe qui a remporté un Daesung pour le meilleur clip vidéo s'appelle Miov. C'est le clip vidéo pour le morceau Hands Up. Et je connais le travail de ce réalisateur qui fait pas mal de clips de K-pop, notamment le clip du morceau Good Thing. Et visuellement, il est extrêmement bien exécuté. Mais pareil que pour les clips précédents, par rapport au travail de ce réalisateur, aussi par rapport au fait que son clip, il n'est pas vraiment innovant, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu les mêmes choses qu'on voit dans beaucoup de clips de K-pop. J'ai envie de le mettre dans sympatoche, même si c'est un peu bas, je pense, pour la qualité esthétique de ce clip. En fait, je sais pas, mais je serais curieuse de voir si tu partages mon avis ou si t'as vraiment kiffé ce truc. Voilà ma tier list des meilleurs clips vidéo de 2025 à travers le monde, en tout cas ceux qui ont été récompensés cette année. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et si t'aimerais que je refasse une vidéo comme ça l'année prochaine. Et je vais maintenant te partager mon palmarès personnel, mon top 4, on va dire. Déjà,
Même si on les a vus cette année au Energy Music Awards, j'aurais adoré que Katseye soit récompensé pour leur clip pour le morceau Gabriella. Ce clip, c'est littéralement un des clips vidéo les plus drôles que j'ai vus de cette année, si ce n'est de ma vie entière. En fait, ça reprend les codes des telenovelas américaines et c'est littéralement toute mon enfance, tu vois. S'il y a des latinos dans ma commu, vous allez kiffer ce clip. Pareil, dans les compétitions, il est passé où le clip Bargain de Rosalia en fait? Je veux bien qu'il soit sorti assez tard, enfin assez tardivement dans l'année, donc je peux comprendre que peut-être les cérémonies avaient déjà eu lieu avant. Mais j'aurais bien aimé le voir à la place du clip Tetas, tu vois, au Grammy Awards latino. C'est hyper dommage. Bien évidemment que j'allais citer le clip qui va suivre, t'inquiète pas qu'il est dans mon classement. Fashion Designer de Theodora. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose de plus? Et pour terminer, il y a un projet qui m'a pas mal marqué cette année. C'est un clip d'un ancien candidat de Nouvelle École, figure-toi, où il fait littéralement exploser un immeuble dans la vraie vie. Enfin, je te raconte tous les détails dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, sur 3 clips qui ont des concepts tellement dingues que ça pourrait pas être refait après eux. On se voit là-bas ou dans une prochaine vidéo.